des situations, on a vu jusqu'à 3 joueurs du côté droit et aucun joueur du côté gauche. Donc il faut équilibrer entre les deux ailes. Il faut aussi signaler aussi Bouguerra qui n'est pas au point physiquement et que ça se voit sur certaines réactions, certaines actions de notre équipe nationale qui a une certaine lourdeur, qui manque de compétition. Je pense que Hachoud aurait fait un meilleur match parce qu'il était prêt, parce qu'il était dans le match gagné contre le Rwanda. Espérons qu'en deuxième mi-temps, il y a cette réaction des coachs, parce qu'en première mi-temps, c'est les joueurs, en deuxième mi-temps, c'est les entraîneurs. On va revoir peut-être le but du Mali pour revoir un peu la réaction, le comportement de la défense algérienne quand il y a des actions très très chaudes du côté malien. On a senti Lounès Gawawi quelquefois que la défense s'affolait un petit peu, qui n'arrivait pas vraiment à maîtriser les attaques maliennes. C'est normal, ça c'était après 30 minutes de jeu je pense, parce qu'au début ils étaient bien en place et d'ailleurs on a fait on a réalisé beaucoup d'occasions, c'est par rapport à la récupération du ballon. On a récupéré beaucoup de balles et dès qu'on perd la balle, on la récupère vite. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup d'occasions. Mais puis après, il y a la fatigue automatique. Ils sont étouffés un petit peu. Ils sont étouffés et surtout, Bouguerra apparemment il était loin des terrains. Ça fait un bout de temps. Donc c'est ça. L'essentiel, il faut partager l'effort. Alors, je vais être obligé de vous couper parce qu'on a un petit spot et juste après ça, on se retrouve. ذكي يعني نظارات ثلاثية الأبعاد بأسعار مقبولة، تحويل ثنائي إلى ثلاثي الأبعاد. ذكي يعني تلفزيون السينما الذكي الثلاثي الأبعاد من LG. إذن ما مدى ذكاء تلفازك؟ فريغازوز جازوز. على بالكم شكون راهو يحتفل بعيد ميلاده؟ لافاشكيري عيد ميلاد سعيد لافاشكيري. بمناسبة 90 سنة ديالها لافاشكيري تهدي لكم 4 بطاقات مغناطيسية مختلفة. بطاقة متوفرة في كل علبة 16 قطعة. داسيا دستور الجديد بسعر مدهش. البارح كل يوم ولادي عندك رجال يكون واش يكون واقفين ديما مازال واقفين ديما مازال كامل الخضران قدام نجمة في السما والخير تضوي عليك بين يديك أمان العالم معاك يا الخضرا معاك يا الجزائر معاك يا الخضرا ديري حالو.
merci à Yazid Belkout, merci à tous les techniciens qui ont fait le déplacement. Je vous rappelle que c'est une première pour la télévision algérienne qui retransmet et produit ce match en dehors de l'Algérie pour la première fois de l'histoire de la télévision algérienne. Les techniciens sont algériens, le matériel est algérien et tout le monde a fait le déplacement au Burkina Faso pour justement permettre aux téléspectateurs algériens et puis à plusieurs aussi dans le monde de suivre ce match. C'est pour ça que ça méritait quand même d'être cité. Et bravo à tous les techniciens qui ont bravé surtout la chaleur, le matériel et qui ont fait le déplacement pour assurer cette retransmission à partir de Ouagadougou. Allez, très beau crochet de Ferrouli qui méritait d'être revu et de monsieur Daniel Bennett qui laisse toujours le jeu se poursuivre même s'il y a des fautes. Mahdi Lassen, attention, le ballon perdu. Situation défavorable. Traoré Kalilou qui a tenté un passage en force. Monsieur Daniel Bennett arrête et que Jamel Misbah s'était interposé. Athlétique Traoré Kalilou. À Hôtel, c'est lui qui est tombé. C'est un 5,50 m. Et c'est vrai que M. Daniel Bennett, là, laisse aussi le jeu. Non, je ne dis pas qu'il y a faute. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas fait. Il n'a pas suivi le jeu. Mahamadou Samassa. Qui, là, je vous rappelle, revient de blessure. Qui joue à l'Khouya du Qatar. Et là, les deux Maliens se sont télescopés. C'est vrai qu'il ne comprend pas alors que ce sont les deux joueurs qui se sont télescopés. Alors que M. Daniel Bennett arrête le jeu. C'est vrai qu'il y a un joueur malien qui est justement l'auteur du but, Naï Mahamadou. L'auteur du but malien. Ouais, c'est vrai là qu'il a poussé Slimani. Et là, monsieur, le bon de touche de l'équipe nationale. Il est remplaçant avec le gardien Cédric, Si Mohamed, Hachoul Abdelrahman, Ben Moussa. Il laisse Jar au fond. Et les supporters algériens qui ont fait le déplacement. Il y a quand même qui ont fait le déplacement jusqu'à Ouagadougou. En plus, une petite communauté qui vit ici. Là, il y avait une belle ambiance les précédents jours. Voilà. Les Burkinabés qui sont venus supporter et soutenir l'équipe nationale. Une partie du public. Aujourd'hui, hein, depuis tout à l'heure, il y a à peu près 10 000, 15 000 supporters. Hein, une partie des supporters algériens qui ont fait le déplacement. Merci Yazid Belkout de nous montrer ces images et la belle ambiance qu'il y a au stade du 4 août 1944 de Ouagadougou. Allez, l'endégagement. L'endégagement et il y a faute. Ah oui, il y a faute de Maïga et Madibo, le numéro 10, le joueur de Sochaux. Alors que se passe-t-il? Alors, monsieur Daniel Bennett. Alors, je n'arrive pas. Que montre-t-il? Alors, les deux joueurs sont montés pour défendre. Coup de sifflet de l'arbitre. Ah, que montre-t-il? Un coup franc. Et je vous assure que sans parti pris, je n'arrive pas vraiment à comprendre la décision de monsieur Daniel Bennett qui donne un coup franc. Alors, à l'entrée des 18 mètres, est-ce qu'il y aurait eu une faute qu'on n'a pas vue? Incompréhension, je ne sais pas, mais il y a de toute manière un coup franc direct avec un mur qui est mis trop loin. Pourtant, monsieur Daniel Bennett on garde un bon souvenir parce qu'il avait officié Algérie-Égypte 3 buts à 1 au stade Chaker il y a 3 ans. Attention, coup franc
très dangereux. Il y a Maïga, il y a aussi Seydou Keita et le ballon est sorti. Allez, heureusement que le ballon est sorti parce que ça aurait fait une injustice incroyable. Et c'est Keita, c'est nous qui avait tiré le ballon. Alors, petite explication, Majid Bouguerra et tente de comprendre alors que l'on revoit le ralenti. Je crois qu'il a expliqué à Adlet Kedira et à Majid Bouguerra. Bouguerra qui réclame le ballon. Qui monte. Maintenant, il fait office de cadre dans cette équipe. Slimani joué en déviation, mais pour qui personne n'a suivi. Allez, Berté Sousman. Il revient jusqu'à Berté. Allez, le ballon loin devant. Karl Medjani ne prend pas de risque, il a raison. Alors que Diakité Idrissa va remettre en jeu ce ballon. Attention à Seydou Keita qui tente de se mettre sur son pied. Et Raïs Boulhi qui sort prendre ce ballon. Le gardien algérien qui dégage loin devant. Ah, Slimani, attention. Ah, comme elle est venue, il a raison. Première intention, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Ça fait pas mouche, pardon. Ah, reprise de volée, mais il était à l'affût. Ah, je pense que Ali Lozic a trouvé l'avant-centre qu'il cherchait. Avec ce ballon, bien sûr, ce genre d'action, il est toujours à l'affût. Il est bien présent sur les balles aériennes. C'est une touche pour l'équipe nationale. On joue déjà 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Toujours ce score de 1 but partout. Grande bataille au milieu de terrain. Attention à Seydou Keita. Les Maliens qui écartent le ballon. Daï, le centre. Et Karl Medjani qui écarte le ballon. Qui écarte le danger. La roulette de Zizou pour Boudebouz. Jamel Msbah qui s'enferme. Il perd le monopole du ballon. Diakité. Diakité pour Traoré Kalilou. Mahamadou Samassa qui réussit à prendre le ballon. Attention à une crochette, le centre, mais le ballon ne passe pas. Karl Medjani. Ah, il grogne un peu sur sa défense, il a raison. Il faudrait qu'elle soit mieux en place. On ne laisse pas le ballon passer. 10 minutes de jeu. Un but partout dans ce match. Très important comptant pour la deuxième journée, je vous le rappelle, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 du Brésil. Groupe H, Keita, Idrissou. Diakité, Idrissa, le centre. Et Mboulhi prend le ballon. Très bonne sortie du gardien algérien qui rassure tout le monde. Ferrouli qui est un peu en retard. Ah, il faut suivre le ballon. Berté Ousmane. Il peut trouver quelqu'un. Tamboura. Tamboura qui reçoit de nouveau le ballon. Les Maliens qui sont pressés n'arrivent pas à trouver de solution. Kadir Foued met le pressing et oblige Tamboura Adama à donner le ballon. Attention, très bon ballon en profondeur. Oh, le tir de Kadir Foued. Le tir de Kadir Foued qui était aux abords des 5,50 m. Alors que le coach Vaïd est un peu inquiet. Je crois qu'il va demander à un joueur de s'échauffer alors que l'on revoit le tir. Ah oui, c'est la pelouse, hein. C'est la pelouse qui fait ça avec des rebonds, de faux rebonds. Alors que Berté Ousmane reste à même la pelouse. Coach White est inquiet. Il discute bien sûr Nordin Kolichi aussi, son adjoint. Ah, les deux hommes sont en train de chercher les solutions pour
trouvé encore une fois le chemin de défilé. Il faut rappeler aussi que c'est le deuxième but encaissé par la défense algérienne depuis la venue de Vahid Halilovic. Alors que Berté Ousmane, le joueur du Stade de Brest, est en train de quitter la pelouse. Il va recevoir les soins dehors. Voilà, Amer Bouazza qui va faire son entrée. Amer Bouazza, une option offensive. L'attaquant de Millwall qui fait les derniers échauffements. Ah, il va rentrer dans quelques instants. Amer Bouazza, c'est vrai que c'est un attaquant. Ah ouais, là, vraiment, Ismaël Bouzid n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est physique, c'est ce qu'il faut. Parce que depuis le début de match, eh bien, Khalilou Traoré. Voilà. Attention, le ballon dégagé par Diakité. Soumaïla. Et ça donne une remise en touche pour Ismaël Bouzid. Firouli. Firouli qui perd le ballon. Il n'y a pas de faute. Ah si, signale monsieur Daniel Bennett. Alors que Amer Bouazza va faire son entrée. Alors qui va sortir? Ça sera probablement soit Slimani, soit Qadir Fouad, l'un des deux. C'est suivant l'option que va... L'option stratégique, bien sûr, en termes de schéma et de stratégie à adopter pour le reste de la seconde période. Voilà, c'est bout de bouse, donc c'est un milieu de terrain. C'était prévisible, soit un milieu de terrain, soit un attaquant, ça dépend. Amer Bouazza qui rentre en pleine course. Attention, la tête de Majid Bouguerra. Et justement, le ballon bien pris par Oul Hiraïs. Et Amer Bouazza qui avait contré ce ballon. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Riyad Boudbouz. Amer Bouazza qui touche son deuxième ballon, le crochet, bien fait. Allez, le tir! Il est repoussé par le défenseur Tamboura. Je ne sais pas qui a tiré, mais je pense que c'est Adlan Guedioura. Attention à la grande course de Naï Mahamadou. Le ballon chez Modibo Maïga. Modibo Maïga qui cherche de l'aide, il n'en trouve pas. Il y a le pressing, attention. Il y a Slimani qui vient gêner la relance du ballon. Il a raison, gêner la première relance et le premier acte défensif. Mahamadou Samassa. Amer Bouazza. Il en veut terriblement. Il veut gagner sa place. Amer Bouazza. C'est bien fait pour Sofiane Firouli. Il sera en retard. Sofiane Firouli, après le retour défensif. Il veut sortir Berté Ousmane. Il demande les changements, il n'en peut plus, il n'a pas pu faire la course. Alors que le coach Amadou Paté Diallo, eh bien, attend encore. Il n'en peut plus, il va sortir. Alors le coach Paté Diallo, pardon, ancien joueur du Real de Bamako, eh bien, tente de gagner un peu de temps. Le temps pour nous de revoir la reprise de volée de Adlan Guedioura. Alors que Firouli réclame une faute de main. Comme c'est venu en pleine force et que le joueur s'est jeté. Et c'est ce que demande Jamal Msbah. Tu ne fais que ça. Regardez les joueurs qui s'abreuvent. Et ça veut dire qu'il fait très chaud. Jamal Msbah qui discute beaucoup. Et le centre, intercepté par un défenseur malien. Il écarte le jeu. Et Jamal Msbah. Allez, faute de main. Malien qui veut gagner un peu de temps, le temps d'effectuer le changement parce que il y a un joueur malien qui est blessé, en l'occurrence Berté Ousmane. Et c'est le numéro 20, Koulibaly Idrissa. Idrissa Koulibaly qui va rentrer dans quelques instants.
Pour l'instant, les Maliens sont à 10 sur le terrain. Diakité lui joue en attendant prochain arrêt de jeu pour permettre le changement. Adil Hassan qui rate complètement ce ballon et commet une faute. Alors que le quatrième arbitre, Victor Gomez, prend tout son temps pour effectuer le changement. Il demande aux joueurs de ne pas se présenter sur la ligne. Diakité Idrissa qui va transformer ce coup franc. C'est Keita et Raïs Boulhi qui dévie. Belle claquette du gardien. Le tir était de Sao Yamba, le joueur de Lensois. Regardez le tir en pleine extension, il était dangereux. Et Raïs Boulhi a préféré assurer. Le contre avec Slimani, mais le ballon. Regardez, vous avez vu ce rebond là. Il est trompeur et peut prendre à défaut. Alors que les joueurs sur le terrain réclament le changement. Jamal Msbah qui pique vers le centre. Slimani, Adlan Gidioura, il tire alors qu'il y avait le ballon qui passe à côté. Alors qu'il y avait une autre option sur le côté droit. Avec Kadir qui était tout seul. Et Adlan Gidioura qui s'explique, mais il a tiré. Ah, c'est pas passé très loin et le rebond a donné un autre effet au ballon. Le rebond a failli tromper Soumeila Diakité, le gardien malien. Et Majid Bouguerra. Fouad Kadir. C'est vrai qu'il faut gérer les efforts, même si l'Algérie, les joueurs algériens sont en meilleure condition physique. Il faut le reconnaître, même si c'est en fin de championnat, ils réussissent quand même à fournir une bonne prestation sur le plan physique, à terminer eh bien, dans une meilleure forme le match. Voilà. Koulibaly Idrissa qui va rentrer à la place de Berté Ousmane, qui était déjà annoncé incertain et qui s'est blessé. Koulibaly Idrissa, attention au centre. Et Ferrouli qui réussit à dégager. Ahmed Bouazza qui traverse tout le terrain, le ballon cloche. Et là, l'intervention de M. Daniel Bennett qui signale un coup franc en faveur de Jamal Msbah, alors que Sao Yamba réclamait une faute. Il dit tirage de maillot, monsieur l'arbitre. Il n'y avait pas de tirage de maillot et il s'est laissé tomber. Adil Hassan. Amr Bouazza, attention, il revient, le joueur de Biloual. Ah, il en veut à Amr Bouazza, il y a de bonnes intentions, mais pour l'instant, c'est un peu inefficace. Majid Bouguerra qui vient défendre haut. Majid Bouguerra, il a du champ. Oh, il a bien fait, Majid Bouguerra, mais il en a trop fait. Il en a trop fait, Majid Bouguerra, sur cette action, alors qu'il y avait des espaces devant lui. Il pouvait donner, il avait des solutions. Madibou Maïga qui part, et très beau geste défensif de Jamal Msbah. Très bonne défense du joueur de l'AC Milan qui a réussi à chipper le ballon du Sochalien. Il a quitté. Idrissa va remettre en jeu. Et heureusement que Keita Sidou ne s'est pas retourné. Le ballon est toujours malien avec Tamboura Ndama. Échange de balle avec Saouyambo. Saouyambo qui tente de distiller le jeu. Traoré Kalilou. Les Maliens qui ont le monopole du ballon. Et qui font tourner avec Kalilou Traoré. On revient jusqu'à Tamboura Adama. Et il y a coup franc. Et premier carton dans ce match pour Kadir Fouad. Oui, Kadir Fouad, ou plutôt Smaïl Bouzid. Alors Smaïl Bouzid, Kadir Fouad, je ne sais pas.
En tout cas, il y a un carton qui a été donné, je pense que c'est Smaïl Bouzid, oui. Smaïl Bouzid qui... Allez, le ballon. Et Jamel Msbah, ça sera un corner. Jamel Msbah qui défend bien pour l'instant. Qui est sur toutes les balles. Ouais, corner. Beauté. Allez, grande bataille au sein de la défense. Et M. Daniel Bennett va remettre de l'ordre. Alors qu'il y a un changement. Ah oui, un changement avec la sortie de Traoré Kalilou. De Traoré Abdou, pardon. Et c'est Diabaté. Diabaté qui va rentrer. Cheikh Tijani Diabaté, joueur de Bordeaux, qui va rentrer. Il faut rappeler aussi que le Mali, ça on l'a pas dit souvent, mais le Mali quand même demi-finaliste de la CAN, la dernière CAN, 3e place méritée. Attention, le ballon dévié par Adlen Guedioura. Attention au contre, c'est bien fait. Et le ballon ne passe pas. Allez, l'emballe en cloche. Les Maliens qui ont le monopole du ballon avec Traoré, Kalilou, Diakité, pardon, Maïga, Majid Bougra qui donne à Mohamed Bouazza, Qadir Fouad, c'est bien fait, mais la récupération est pour Traoré. Qadir Fouad, ah oui, là il est retenu par Seydou Keïta. Et la faute était quand même assez évidente, cela a poussé M. Daniel Bennett à intervenir, c'était sous ses yeux. Et Karl Medjani pose tranquillement le ballon. 24 minutes dans cette deuxième mi-temps et toujours ce score de 1 but partout. Allez, belle opportunité pour l'équipe nationale. Là, il y a une faute. Et une faute sur Qadir Fouad. Faute du rentrant, le numéro 20, Koulibaly Idrissa. C'est un beau coup franc, d'autant plus qu'on a de bons tireurs. Peut-être Ferrouli, peut-être Azim Debouz était là. Je pense que c'est lui qui aurait tiré, mais de toute façon, les joueurs qui sont encore sur le terrain ne sont pas estropiés. Ils vont bien botter ce coup franc. Mehdi Lassene est là. Amer Bouazza. Le staff algérien qui est en train de faire de l'excellent travail. C'est vrai que les résultats donnent toujours raison, mais il faut reconnaître que, eh bien, il y a du jeu, il y a de l'amélioration, même si en cette seconde mi-temps, on sent quand même l'équipe nationale qui est pressée et qui subit le pressing et la furia des Maliens. 25 minutes de jeu. Et Amer Bouazza, allez, belle opportunité de tirer le mur, renvoie le ballon. Ah, il change complètement de direction. Mehdi Lassene, l'intervention énergique et Soumaïla Keïta est là pour prendre le tir de Msbah. Soumaïla Diakité, le gardien malien. Et un but partout, eh bien, cela ne changera rien dans le classement du groupe H. Donc c'est pour ça que c'est une belle opportunité là pour l'équipe nationale de faire la différence. Alors que Keïta, Seydou Keïta récupère le ballon. Attention à Seydou Keïta qui prolonge le ballon, passe à côté. Ah, il tente toujours de tirer sur son pied gauche, Seydou Keïta, le joueur du FC Barcelone. Ah, c'est une véritable star au Mali, adulé. Le fait de jouer déjà à Barcelone lui confère un statut spécial. Et dégagement de Raïs Mboulhi. Les joueurs de l'équipe nationale qui sont un peu fatigués, je pense, mais attention, Qadir Fouad, il a raison de crocheter le centre. Il faudrait peut-être jouer un peu à terre parce que
Pour l'instant, les Maliens gagnent les duels aériens. Alors qu'en début de match, c'était Slimani qui faisait la différence. Oh, là, cela méritait un carton que tire monsieur Daniel Bennett à l'intention de Diakité Idrissa. De toute façon, le joueur de l'OGC Nice a amplement mérité ce carton. Sa faute, elle était un peu... Et regardez comment Msbah se fait catapulter. Ah oui. En plus, c'est assez méchant. Diakité Idrissa, c'est lui l'auteur de cette faute. 7 minutes de jeu. Un but partout. Coup franc pour l'équipe nationale. Au deuxième poteau, le ballon est repoussé. Et Karl Medjani vient de défendre très haut. Mahamadou Samassa. Attention, les Maliens qui ont du champ. Il accélère Mahamadou Samassa. Kadir Foued qui vient de défendre. Kadir Foued, joueur très régulier qui vient de défendre. Et Karl Medjani envoie loin le ballon. Ferrouli qui se fait prendre le ballon, plutôt Slimani Islam qui reste à terre. Tamboura qui s'appuie sur Kalilou Traoré. Traoré qui tente de trouver Sidou Keita. Ah, il n'est pas passé le ballon, heureusement. Heureusement. Allez, Sidou Keita et la sortie de Laïs Boudri qui vient réconforter la défense algérienne. Allez, on repart dans le centre. Plein axe. Ismail Bouzid. Adil Hassan. Ferrouli. Avant de changer de côté avec Jamel Msbah qui a du champ. Jamel Msbah qui tente de trouver des espaces. Allez, on change de côté. Adlan Guidiola. On revient sur Kadir Foued qui rentrait au milieu de terrain. On s'est bien fait pour la passe de Sofiane Ferrouli était excellente. L'appel aussi de Kadir Foued. Et les joueurs de l'équipe nationale qui sont en train d'éprouver un peu ce que fait la chaleur. C'est vrai qu'ils subissent un peu, alors que les Maliens sont toujours très vifs. Alors, il a raté Mahamadou Samassa. Et Jamel Msbah était là en couverture, mais pardon, c'était pas Mahamadou, pardon, c'était Diabaté. Diabaté, Chir Diabaté. Et Maïga avait donné ce ballon au Chir Diabaté qui était... Et Jamel Msbah demande des excuses parce que c'était lui, normalement, qui devait assurer la couverture au deuxième poteau. Les joueurs d'équipe nationale quand même qui sont en train de subir la chaleur et qui commencent à se fatiguer. Slimani Islam qui bénéficie là d'un coup franc. Et le ballon pour Ismail Bouzid. Ismail Bouzid qui est beaucoup plus un défenseur axial. C'est pour ça que sur le plan offensif il est un peu moins fringant. Comment Kalilou se débarrasse. Ah ouais, là, c'est vraiment... Koulibaly est en position de hors-jeu et en plus il va chercher le ballon. Parce que peut-être dans sa tête, eh bien, ce score est favorable pour l'équipe nationale algérienne. C'est vrai qu'un but partout, quand on sait que c'est le Mali qui reçoit, c'est vrai que c'est un peu... c'est un bon résultat, mais les victoires seraient meilleures. Allez, pourquoi pas, il faut essayer, pourquoi pas sur ce ballon. Ismail Bouzid, le centre en cloche, complètement raté. Et coach Vaïd parle, oui, il demandait à ce que le ballon soit posé d'abord. Mais c'est vrai, il ne faut pas lui en vouloir, c'est un défenseur axial, ce n'est pas un latéral. Je ne pense pas que Hachoud aurait raté ce genre de centre parce que... Mais l'option de défendre avec un défenseur athlétique sur le côté droit, pour bien sûr bloquer Dai et bloquer bien sûr les joueurs comme Tamboura, Dama qui
qui montent et aident leur attaque. Et Jamal Misbah n'est pas content. Et il dit c'est quoi ça? C'est vrai que il y a des fautes. Allez, Seydou Keita, je ne vais pas dire. Mais il y a des fautes quand même. Que monsieur Daniel Bennett siffle avec aisance au profit des Maliens. Jamal Misbah dégage le ballon. On sent que l'équipe nationale éprouve quelques difficultés. Ça, c'est le match dont parlait le coach Vahid Halilovic. Le coach qui connaît son métier, qui sait que son équipe a besoin de se mesurer à des formations qui ont une bonne maîtrise technique. Allez. Et cela repart pour les Algériens qui sont très dangereux sur ce genre de situation. Khadil Fouad qui est en retard. Majid Boughara qui vient pour suppléer. Attention au contre. Je disais que Daniel Bennett siffle aisément les fautes en faveur de l'équipe du Mali. Allez, retour gagnant, comme on dit, de Khadil Fouad, le joueur de Valenciennes, auteur d'une bonne saison cette année. Jamal qui tente de trouver des solutions. Ferrouli. Ferrouli est suivi de près par le défenseur et il perd le ballon. Il ne s'est pas appliqué, Sofiane Ferrouli. Sofiane Ferrouli qui est une véritable découverte cette saison. Lui qui joue au FC Valence et qui avait été recruté à partir du FC Grenoble alors qu'il était blessé. Regardez ce qu'il a tenté. Ah, c'était pas mal. Si ça avait marché, eh bien, ça aurait été une action assez. Il a raison, Karl Medjani. Il a raison de rouspéter parce que voilà. Et c'est Majid Boughara qui va lui parler parce que Majid Boughara, puisqu'il a joué à Carlton, il a joué à Glasgow Rangers, il parle quand même assez bien l'anglais. Alors qu'il y a un changement. Alors qui va sortir? D'abord c'est le numéro 17 qui va rentrer. C'est Diarra, Cheikh Diarra à la place de Samassa Mahamadou. Cheikh Diarra. Lui aussi il était rentré. C'est pratiquement les mêmes changements. Hein. Diarra, Cheikh qui était rentré contre le Bénin la semaine passée. Et Seydou Keita qui réclame de l'eau, je pense. Voilà. Cheikh Diarra. Coup franc pour les Maliens. Et Traoré qui tire. Et le ballon qui est dévié en corner par le mur. À baisse de régime dans ce match. Je pense que la première mi-temps était meilleure, excellente même, si je dois dire. 35 minutes de jeu. Il reste plus que 10 minutes dans ce match et un but partout. Cheikh Diarra. Et le deuxième but. Et le deuxième but de Madibou Maïga. Marqué à peine à 10 minutes. Et la joie des Maliens alors qu'il y avait une erreur là de la défense algérienne qui a laissé un peu cette équipe malienne se placer. Madibou Maïga, d'abord le coup de tête de Koulibaly et le coup de patte de Madibou Maïga. Madibou Maïga, le joueur du FC Sochaux, qui du pied gauche réussit. La défense algérienne qui se fait surprendre. Au deuxième poteau, il n'y avait aucune couverture. Une faute de placement. Et tout est à refaire dans ce match pour l'équipe nationale algérienne qui menait un but partout, un but à 0. Soudani qui va avoir 10 minutes pour rentrer
pour tenter de faire revenir l'équipe nationale dans ce match. Bouzid Ismail à la lutte avec Traoré Khalilou. Et ça sera un 5,50 m pour le gardien Soumeila Diakité. Alors que Soudani va prendre sûrement la place de Islam Slimani, je pense. Alors que Victor Gomez vérifie les passeports, vérifie tout ce qu'il y a comme administration avant l'entrée de Soudani. Petite prise de bec entre Diabaté, Tijani. C'était lui tout à l'heure qui avait donné le coup de tête, qui avait pris le meilleur sur la défense algérienne. Mehdi Lassane, pas beaucoup de solutions, si ce n'est Amer Bouazza. Allez, ballon en cloche, c'est bien fait. Ferroli qui perd le ballon. Et ça sera une touche. Non, non, non. Le ballon ne sort pas. Karl Medjani est là pour récupérer. Ismail Bouzid. Adnan Guediola. Et le coup de tête du défenseur malien empêche, alors que il y a une faute sur Adnan Guediola. La faute est de Diabaté. Il est un peu énervé Diabaté, alors que c'est Adnan Guediola qui prend le carton. Et en plus, il reçoit un carton pour avoir rouge pété, alors qu'il a le bénéfice. Alors, Djamel Msbah va sortir. Et c'est Soudani qui va rentrer. Ah, il ne joue pas vraiment au même poste. Alors, je ne sais pas qui va prendre le côté gauche. Je ne sais pas qui va prendre le côté gauche de la défense. Parce que Djamel Msbah évolue au poste de latéral gauche. Alors que Soudani est attaquant. Coach Vaïd a sûrement voulu se donner plus de mordants et plus d'atouts offensifs. Mais là, vraiment, il ne faut pas dégarnir aussi la défense algérienne. Attention. Allez, corner. C'est Kadir Fouad qui va jouer ce corner alors que Djibour Rafik. Voilà, Vaïd va faire rentrer deux attaquants. Allez, Kadir Fouad. Et le ballon, il a raté. Ah, il a raté Islam Slimani, l'opportunité de faire revenir l'équipe nationale à hauteur de l'équipe malienne qui mène, je vous le rappelle, 2-1 après le but de Maïga. Très, très belle occasion là, avec la déviation. Et en plus, il était tout seul, Slimani, il avait le temps. Très belle opportunité là. Très belle occasion ratée par Slimani. Alors qu'il reste plus que 5 minutes. Coach Vaïd joue le tout pour le tout. Attention au centre et le ballon qui touche la transversale. Alaïs Mboulhi qui a failli se faire surprendre. Et Djibour qui se prépare aussi pour les 5 dernières minutes. Medjani, on fait monter le ballon. Soudani qui perd le ballon. Récupération par Amer Bouazza. Amer Bouazza sur le côté gauche. Attention à ne pas perdre le ballon. Monsieur Amer Bouazza. La couverture de Karl Medjani va changer de côté. Non, non. Il a préféré donner en profondeur et Slimani était en position de hors-jeu. « 41 minutes dans cette deuxième mi-temps. 86 si vous le voulez. Il ne reste plus que 4 minutes. Et le dégagement de Soumeila Diakité. Karl Medjani. Il va jouer balle au pied à Adnan Guediola. C'est bien fait pour Sofiane Ferroli. Le ballon appuyé et Soumeila
Diakité sort pour prendre ce ballon. Et le dégagement du gardien malien. L'équipe nationale est menée 2-1 dans ce match qui se déroule à Ouagadougou. Et les effets de la chaleur, je pense, bien, ont fait la différence puisque l'équipe nationale l'a senti un peu fatiguée par la chaleur ambiante alors que monsieur Daniel Bennett a perdu son sifflet en voulant... Et ce n'est pas Slimani qui sort, mais bien Ferroli. Voilà, c'est Ferroli qui sort. Alors que Slimani s'était préparé à sortir en voyant Djibour. Et ce sont les décisions du coach Vahid Alizozic. Et Djibour qui rentre directement pour prendre en charge défensivement le longiligne Diabaté. Chir Tijani. Les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps, ils ont raison, ils mènent au score. 2-1. C'est quand même, on aurait pu imaginer un meilleur scénario, surtout que l'équipe nationale avait entamé le match de fort belle manière. Gilles Duguela. Alors que se passe-t-il? Seydou Keita se présente devant le ballon. Et la défense qui est regroupée. Seydou Keita qui préfère prendre tout son temps. Le ballon est toujours dans les pieds des Maliens. Le ballon n'est pas sorti. Si c'est une touche. Et M. Daniel Bennett dit qu'elle est en faveur des Blancs, les Maliens. Le temps s'écoule. Et c'est Doukaïda qui gère ces dernières minutes. On joue la dernière minute du temps réglementaire dans ce match. Et les Maliens qui avancent à petits pas. Alors, que se passe-t-il? Eh oui, les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps afin d'énerver un peu leur adversaire. Kadefouet qui laisse le ballon passer. Il y a faute. Il y a la faute de Tamboura. Et là, c'est Boelhi, le dégagement. Ce sont les dernières minutes. Et le temps additionnel va être montré dans quelques instants. Il sera de 3 à 4 minutes, je pense. Si mes comptes sont bons. Voilà. Monsieur Daniel Bennett fait signe. Il faut être à dire. Djibour qui n'arrive pas à prendre le ballon. Adlen Kdioura. Attention les Maliens qui sont en contre. Ils sont en surnombre sur ce ballon. Avec Seydou Keita qui ne court plus. Mais qui marche. Il a tout donné dans ce match. Karl Medjani qui trouve encore des forces pour faire monter ce ballon. Et là avec 3 attaquants, l'équipe nationale tente le tout pour le tout. Et Soumaïla Diakité qui laisse filer le ballon. Il n'est pas content, le coach. Coach Vahid n'est pas content. Et c'est la première fois depuis qu'il a pris l'équipe nationale algérienne qu'il est en difficulté. Et la mort dans l'âme, il va s'asseoir. Et il a abdiqué pratiquement parce qu'il a fait rentrer tous ses atouts offensifs. Et là, le joueur Adlan Guediola qui est retenu par Tamboura. Allez, tout. Les joueurs d'équipe nationale qui montent et qui vont profiter de ce bon ballon de Raïs Boulhi avec une déviation de Soudani. Le coup de tête et ça sera un 5,50 m. Le coup de tête de Djibour
qui était monté. Ferchbourg qui... أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Le coup de sifflet final de cette rencontre, l'équipe nationale du Mali qui remporte ce match après avoir été menée. Ouverture du score par Slimani à la 7e minute du jeu. Ndaye remet les pendules à l'heure à la 32e minute de jeu. Et en deuxième mi-temps, à 10 minutes de la fin, eh bien, Maïga Modibou fait la différence et marque ce deuxième but qui permet au Mali de relever la tête et de marquer et de prendre 3 points, alors que le Bénin prend la tête du groupe H après son nul au Rwanda et la défaite de l'Algérie. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Je remercierai toute l'équipe technique qui a fait le déplacement d'Alger, de l'Algérie vers Ouagadougou, qui a assuré la retransmission de ce match. Eh bien, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour les prochaines rencontres de l'équipe nationale. Allez, merci et au revoir. السلام عليكم سلام الزول هالكوبا من مقطوعة يفريكا زول زادت ولي ما تكسيستيش طاقش ما يزيستيش كوبا يفريكا زول كوبا وتحس ديفيرونس كوبا وتتجعل امبيونس كوبا
Gazouz, Gazouz. Voilà, donc victoire du Mali, 2-1 après une première mi-temps où les deux équipes étaient rentrées au vestiaire avec un score de nul de 1 but partout à la suite du but de Slimani à la 7e minute et Ndiaye qui a égalisé à la 29e. En deuxième mi-temps, c'est Modibo Maïga qui a ajouté le deuxième but à la 80e minute. Nassar Bouich, beaucoup de regrets parce que tout d'abord parce que les Verts avaient donné l'impression en début de match de pouvoir effectivement s'imposer et même dans le pire des cas de ramener un nul. Et bien ça n'a pas été le cas alors que l'entraîneur Vaïd Halilhodžić avait dit c'est le match référence, ce match face au Mali doit être le match référence pour l'équipe nationale. Oui, on l'a tous dit, le match du Mali, ça va être le test du potentiel de notre équipe nationale. Je pense qu'on a joué 20-25 minutes, les premiers, on aurait pu marquer 3 buts. Et ça aurait tué le match, ça aurait été difficile pour le Mali de revenir. Ils sont revenus petit à petit, ils sont rentrés, ils ont pris confiance, ils commençaient à jouer leur football, qui est un football technique et physique, et surtout devant. En deuxième temps, la fatigue s'est ressentie surtout plus pour notre équipe nationale que du Mali. Et ça, ils ont pris en leur compte le match, surtout en deuxième mi-temps. Et ça, ils ont rajouté un deuxième but. Et surtout, le coaching, notre coaching qui a été un peu retardé parce que de faire entrer Soudani à 10 minutes de la fin, il ne peut pas apporter grand-chose, alors qu'on avait besoin d'un attaquant en plus avec Slimani pour le soutien, parce que pour la défense du Mali, il y avait de la place pour marquer un deuxième but. Et ça a été un peu aussi au milieu de terrain, au Mosbah Lahsen, qui a été inexistant aussi. Et ça peut donner...